Bonjour, bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de lire les mots d'un ami cher, Paul Stendhal. L'amour vainqueur. Ô belle nuit, la vie est sortie du tombeau. Toi, le glaive qui veut rompre le pampre et la rose, l'un de l'autre, du puissant lien qui le rend beau, combat, et 9 fois brave le Styx, si tu l'oses. Car c'est bien aux enfers que ton âme va errer, au milieu des morts, des vaincus, des enterrés, et de l'Achéron que tu auras traversé. Il ne restera rien de tes viles pensées. Non, cette vaine guerre n'aura jamais lieu, et tous les fanaux qui brillent à plus de 100 lieues, en cap garderont, tel chaque vaisseau, l'amour, défiant les océans et toutes les tempêtes pour qu'acclamer au port dans une belle fête, ils vainquent sur la vie et sur la mort, pour toujours. Féerie imaginaire. Quel beau voyage que celui de la vie, facétie du bonheur, mais aussi les pires atrocités. Vécue au plus profond d'elle-même, notre âme en est à la fois l'acteur et la victime. Quel drôle de long pèlerinage à travers le temps, qui est à la fois trop court et inlassablement interminable. Que de joie peuvent nous apporter les féeries de ce monde, mais combien de cruautés impitoyables nous sanctionnent. Quelle est donc cette main qui n'en cesse de nous bien châtier? Pourquoi ce tribunal infernal qui n'en cesse de frapper? À quel jeu s'amuse-t-on donc? Je ne sais guère quelle saveur à la vie pour en avoir un pied dedans et l'autre je ne sais où. Mais pourquoi chercher à le trouver? Car après tout, dans cet autre théâtre où il s'est perdu, au plus profond d'un abîme imaginaire, le jugement de la nature est-il peut-être plus indulgent? Et cet abîme conduit sûrement vers un autre chemin, mais qui finit, qui sait, par aboutir en laissant choir tout espoir, et indéfectiblement nous remontons sur les planches, car ce cycle infernal qui n'en cesse de tourner ne laisse point s'égarer ces brebis qui dans un commun aboutissement terminent leur périple dans le mystère des temps. Si ce voyage fut long et court à la fois, l'homme, dans sa plus fière dignité, passe la ligne d'arrivée emplie de désarroi. Mais finalement, on peut se demander avec un soupçon de mélancolie et de suspicion quel fut le vainqueur, si vainqueur il y a. Car après tout, n'est-ce pas que rêve et frénésie que tout cela? Je ne sais plus. Car dans un accès furtif, irrémédiablement la vie me rappelle. Les rideaux se referment sur la scène. Enfin, la surprise de découvrir de nouveaux horizons prometteurs. Mais prometteurs de quoi? Quel manège chavirant, quel cercle interminable, quel dédale sans fin. J'en veux sortir, mais oui, je ne rêve plus. Rayonnante au fond de ce décor truqué, dans une lumière blanche éblouissante, j'aperçois le soleil, symbole de vie, entité ancestrale. Quelle féerie! C'est simplement si beau la vie! Quelle splendide aventure que celle de l'existence, pour laquelle, maintenant, je n'hésite plus à faire partie. Au revoir. Bon voyage, monsieur. Résum ténéré. Au beau matin de tous les soirs, l'âme envolée se réveillant, dans un jardin bien chatoyant se pose et se laisse émouvoir par une dame belle et charmante, dont les pensées si séduisantes voyagent à la façon d'antan, avec des mots qui plaisent tant. Ô douce nymphe, je vous salue, vous remerciant pour m'avoir plu. Triste élégie. Comme au coin de la rue, cette pierre esselée, qui, se grise du temps, soutient la cathédrale. L'homme ainsi éploré de sa vie dévoilée souffre tant tous les jours, en l'heure vespérale. Au son des cantiques, son pur esprit voyage, la mélodie voguant par-delà les confins, se mettant à rêver qu'une vie n'a pas d'âge, priant de tout son cœur l'humble et blanc séraphin. C'est au coin de la rue que la pierre esselée, si noircie par le temps, résonna le frima d'un instant douloureux et c'est bien s'enfelait, quand cette froidure elle se mit à pleurer. Elle en a tant souffert de cet anonymat, cette solitude, à l'âme, allant demeurer.
Voilà, je suis heureux de vous avoir fait découvrir la poésie de mon ami Paul et je vous souhaite une très très belle journée en poésie. À très bientôt.